France Maghreb 2, France Maghreb 2. Allez, nous sommes de retour sur France Maghreb 2 et comme promis les amis, l'émission Parler juridique avec Maître Maghrebi Mansouri qui bien sûr est rattaché au barreau de Paris, qui est bien sûr du cabinet BMM et qui nous fait l'amitié d'être avec nous évidemment tous les dimanches de 18h à 20h pour de 18h à 19h. Pardon, je lui ai rajouté une heure, je sais pas, on est trop bien avec elle. Maître Maghrebi, bonjour. Bonjour Medjed, bonjour à tous les auditeurs, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine et que vous êtes prêts à vous enrichir culturellement. Ah bah écoutez, je suis sûr parce que j'ai bien teasé votre émission depuis tout à l'heure, donc ils vous attendent avec impatience, Maître Maghrebi. Et j'étais impatiente d'arriver et d'être parmi vous. Super. Bon, alors quel est le thème du jour aujourd'hui, Maître Maghrebi? Alors le thème du jour est un thème qui une fois de plus a été sollicité par des auditeurs. J'ai décidé d'aborder aujourd'hui à la demande de beaucoup d'entre vous le thème de changement de prénom. Ah, c'est vrai qu'on qui est également en même temps un thème d'actualité, hein, quand on voit toute la polémique qu'il y a eu. Tout à fait. On a encore entendu Monsieur Zemmour a frappé encore très très fort. C'est ça. Alors c'est peut-être pour ça qu'on m'a posé des questions sur comment je fais pour changer de prénom. Ça va peut-être m'aider à m'intégrer parce que. C'est incroyable hein, quand même quelle influence il fait ce mec. Non, je pense que blague à part, c'est pas pour ça. Je pense qu'on m'a demandé d'aborder ce thème, mais bon, j'ai trouvé ça assez drôle au regard du contexte actuel. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire droit à cette demande et d'aborder le thème de changement de prénom. Je vais être assez brève parce que c'est pas très compliqué. Bon. Le thème de changement de prénom n'est pas du tout le même que le thème de changement de nom de famille. On n'a pas la même procédure. On ne suit pas la même procédure quand on souhaite changer son prénom que lorsqu'on souhaite changer son nom de famille. Donc le nom de famille, peut-être qu'on l'abordera sur une autre émission. D'accord. Mais aujourd'hui, on parle vraiment du changement de nom, qui est donc une procédure qui est beaucoup plus simple que celle du changement de nom. Toute personne, donc ça c'est important de savoir que toute personne, quel que soit son prénom, normalement peut demander à changer de prénom à la condition qu'elle puisse justifier d'un intérêt légitime. En effet, pour pouvoir demander donc le changement de prénom, vous devez apporter la preuve que vous avez un intérêt légitime. Donc qu'est-ce que l'intérêt légitime? Très souvent, et celui qui passe sans aucune difficulté, c'est lorsque par exemple, lorsque vous allez avoir une jonction entre le nom et le prénom qui va être ridicule. Je vais prendre, je sais pas, un exemple, Petit Rat. Le nom de famille est Petit et le prénom est Rat, donc ça fait Petit Rat. Donc là c'est une jonction qui est ridicule, ça fait rire tout le monde et donc la personne présente un intérêt légitime pour pouvoir changer son prénom. Elle peut également justifier d'un intérêt légitime lorsque son nom lui porte préjudice. C'est-à-dire qu'elle arrive à démontrer que le fait de porter tel prénom, ça va lui causer un problème ou que ça va lui causer préjudice et donc là du coup c'est là où on se pose la question sur les prénoms à connotation. Donc un prénom à connotation, est-ce qu'il peut porter préjudice au jour d'aujourd'hui? Selon Zemmour oui, selon d'autres non. Après ça va dépendre un petit peu de ce que considérera le procureur et j'y viens. Donc le prénom doit vous devez avoir un intérêt légitime pour pouvoir faire un changement de prénom. C'est extrêmement important. Donc comme je disais, c'est une procédure qui est différente du changement de nom de famille, mais c'est également une procédure différente de celle qui existe lorsqu'on demande la francisation de son nom. Parce que lorsque l'on demande la francisation de son prénom, c'est lorsqu'on arrive à acquérir la nationalité française. À ce moment-là, on peut cocher la petite case je souhaite obtenir la francisation de mon prénom et on fait une proposition et donc dans ce cas-là, on va essayer de trouver un prénom français qui va se rapprocher de votre prénom initial pour lui donner une connotation un peu plus française. C'est pour ça qu'on appelle ça francisation du prénom. Donc voilà, c'est pas du tout la même procédure. Celle-là, elle se fait dans le cadre de l'acquisition de la nationalité française, alors que le changement de prénom en raison d'un intérêt légitime se fait en dehors de cette procédure-là. Ce que vous devez savoir également, c'est que si c'est pour un mineur ou un majeur sous tutelle, dans ce cas-là, ça doit être fait par le représentant légal. Un mineur de moins de 13 ans de plus de 13 ans, on doit recueillir son consentement, mais ça sera fait par son représentant légal. Et là où c'est important, parce que c'est la question qu'on me pose souvent, du coup, comment je fais pour une fois que je sais que j'ai un intérêt légitime pour changer mon prénom, comment je fais? Et c'est assez simple, bizarrement. Vous devez vous rendre à votre mairie.
du lieu de résidence ou de votre lieu de naissance et vous demandez à changer de prénom en justifiant d'un intérêt légitime. C'est aussi simple que ça. Si l'officier d'état civil considère que l'intérêt légitime est caractérisé, c'est assez simple parce qu'on a des cas classiques, dans ce cas-là, il va opérer au changement de prénom. Mais s'il considère que l'intérêt légitime n'est pas présent ou il a un doute sur votre demande, dans ce cas-là, c'est lui qui va saisir le procureur de la République qui va décider si oui ou non on peut opérer au changement de prénom. Si le procureur de la République considère qu'il n'y a pas d'intérêt légitime et qu'on ne peut pas changer le prénom, dans ce cas-là, vous pouvez saisir le juge aux affaires familiales qui lui va se prononcer sur votre demande. Il y aura beaucoup de documents à produire à l'officier d'état civil, notamment la copie de votre acte de naissance, la pièce d'identité, justificatif de domicile qui va justifier de la saisine du lieu de la mairie, et vous devez également donc justifier de l'intérêt légitime de votre demande, et donc pour cela vous pouvez donner toutes les pièces dont vous allez avoir besoin, vraiment tous les éléments qui peuvent prouver cet intérêt légitime. C'est extrêmement important. De préférence, faut que ce soit des éléments probants, c'est-à-dire que juste une simple lettre qui va expliquer moi j'aime pas, je trouve que ça me porte préjudice, généralement c'est assez faible et ça ne fonctionne pas. Donc si on fait droit à votre demande et que l'officier d'état civil considère que vous justifiez d'un intérêt légitime, ou que le procureur est d'accord, ou que le juge aux affaires familiales est d'accord, dans ce cas-là, vous aurez votre changement de prénom. La décision va être inscrite sur le registre de l'état civil. Et une fois que c'est inscrit sur le registre de l'état civil, ça va être reporté à votre acte de naissance. Donc votre acte de naissance va être mis à jour. Et à ce moment-là, vous allez avoir votre nouveau prénom qui sera sur votre acte de naissance. Et c'est une fois que vous allez avoir le nouveau prénom sur votre acte de naissance que vous allez pouvoir demander la modification de vos papiers d'état civil, à savoir votre carte d'identité, votre passeport et vos permis, etc. Tous les documents pourront être modifiés à ce moment-là. Donc vous saisissez l'officier d'état civil, vous justifiez d'un intérêt légitime. S'il est d'accord, il va porter cette décision sur le registre d'état civil, qui sera porté ensuite sur votre acte de naissance. Et une fois que ce sera sur votre acte de naissance, vous pourrez demander la modification de tous vos titres d'identité. Voilà, en tout cas, une procédure simple pour changer de prénom, voilà. C'est assez simple. Et d'ailleurs, juste une petite précision, c'est que si vous voulez plus de détails, vous pouvez aller lire les articles 60 à 61-4 du Code civil qui expliquent très très bien la procédure. Super, voilà, quelque chose de très très complet pour ce thème du jour aujourd'hui, comment changer de prénom. Et là, on vous attend les auditeurs et auditrices pour toutes les questions que vous avez envie, toutes vos interrogations juridiques, toutes vos questions à Maître Maghrebi. C'est totalement gratuit en nous appelant évidemment au 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1, la consultation instantanée. Vous avez une question d'ordre juridique, vous avez envie de parler à Maître Maghrebi, vous avez un souci d'ordre juridique, quel que soit le souci, professionnel, droit des étrangers, droit de la famille, droit de la santé également. Bref, toutes les questions, évidemment, ont une réponse avec Maître Maghrebi. Vous nous appelez tout de suite et vous passez à l'antenne directement. Quelle que soit votre question d'ordre juridique, vous pouvez aussi rester anonyme. Et pour cela, vous nous appelez dès maintenant 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. C'est votre dimanche. Alors évidemment, appelez-nous tout de suite, comme ça vous êtes prioritaire au standard et on va prendre un maximum d'auditeurs et auditrices parce que je sais que le dimanche, vous êtes très très nombreux à vouloir parler à Maître Maghrebi et à lui poser votre question d'ordre juridique évidemment. Donc je compte sur vous. Allez-y dès maintenant. 0892 23 99 50, que vous soyez à Paris ou en région parisienne, mais aussi tous nos auditeurs de province. France Maghreb 2, France Maghreb 2, sur 99.8 FM, sur 99.8 FM au Havre et toute sa région. Allez, merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2, l'émission Parler juridique avec Maître Maghrebi Mansouri du cabinet BMM rattaché au barreau de Paris. Et je vous rappelle évidemment que si vous souhaitez évidemment prendre un rendez-vous avec elle à son cabinet, vous pouvez la joindre. Évidemment, elle est spécialisée dans le droit du travail, droit de la santé, droit pénal, droit des étrangers. Et vous pouvez la joindre à son cabinet. Je vous donne son numéro de téléphone, c'est le 06 12 14 34 96. Une avocate efficace, honnête et des plus professionnels. 06 12 14 34 96.
Notez bien son numéro de téléphone, c'est bien sûr Maître Maghrebi. Allez, on commence tout de suite, Maître. Il y a déjà plein d'auditeurs et d'auditrices qui veulent vous parler. 0892 23 99 50. On va commencer par Laoussine qui nous appelle. Bonjour Laoussine. Bonjour, Medlight. Comment allez-vous, monsieur Laoussine? Ça va et vous? Ben, ça va bien. Vous nous appelez d'où, Laoussine? Chalon en Champagne. Chalon en Champagne, pareil, très bien. Maître Maghrebi vous écoute, monsieur Laoussine. Bon, je vous appelle. En fait, j'avais fait un demande pour regroupement familial dans la Marne. Oui. Et j'étais à l'office, ils m'ont dit depuis le 29 avril, ils ont transféré mon dossier au préfecture. Oui. Et là, j'ai passé au préfecture la semaine dernière. Ils m'ont dit qu'ils ont bloqué mon dossier à cause ils ont fait une enquête que j'habite pas à Châlons-en-Champagne. Et tout, j'ai un logement à Châlons-en-Champagne, tous mes démarches sont faites là-bas. Là, je l'ai expliqué comme quoi je suis à Châlons que le week-end et je travaille sur Paris. Et là, ils m'ont dit qu'ils vont relancer une autre enquête, je sais pas. J'ai pas trop compris leur décision. Mais alors du coup sur Paris vous êtes où? Vous êtes hébergé chez quelqu'un ou vous louez quelque chose? Non, je suis loué aussi sur Paris. J'ai un studio sur Paris. D'accord. Donc vous avez un studio sur Paris et vous avez aussi un studio sur... Enfin vous avez aussi un logement sur... En Chalon. Vous avez aussi un appartement là-bas? En partie. C'est-à-dire en partie? Partie. Voilà, j'ai l'appartement à Châlons-en-Champagne et comme je travaille sur Paris, j'ai un studio à Paris. J'ai loué un studio à Paris. D'accord. Donc, ouais. D'accord. Et du coup, est-ce que vous avez la preuve que vous passez vos week-ends à Châlons-Champagne? Bien sûr, je sais pas la preuve comment. Est-ce que l'appartement est meublé? Est-ce qu'il y a vos affaires là-bas? Est-ce que vous avez des... Déjà, l'office sont passés, ils ont accepté parce qu'ils ont vu que tout. D'accord. Et vos documents? C'est juste le préfecture qui... Sur vos papiers, tous vos documents sont... tout est bien sûr... mes documents, tout est parfait. D'accord. Et du coup, vous payez... Ils ont envoyé pour la dame à Gadir et il est passé au consulat et tout est bien. D'accord. Et au niveau de la taxe d'habitation, votre résidence principale, elle se trouve où? Je l'ai pas encore reçu, mais les impôts, c'est Châlons. C'est Châlons, et donc vous payez la taxe d'habitation sur Paris et sur Châlons? Non, ouais, sur Châlons aussi. Et sur Paris aussi? Bien sûr. Donc quand vous payez votre taxe d'habitation, normalement vous avez votre résidence principale et la résidence secondaire entre guillemets. Voilà, parfait. Donc quelle est la résidence principale au niveau des impôts? De la taxe d'habitation. Châlons, parce que tous les impôts je les transféré là-bas. Non mais pour l'instant, là au jour d'aujourd'hui, votre résidence principale au niveau de la taxe d'habitation, c'est où? C'est la première fois que je vais la payer à Châlons-en-Champagne. Ah bah c'est pour ça alors du coup qu'au niveau de la préfecture ça a bloqué. Parce que peut-être que au niveau des impôts, votre résidence principale est Paris. Donc si votre résidence principale c'est Paris, bah forcément votre demande elle peut pas être faite sur Châlons. Donc vous devez aller au niveau des impôts, faire la modification et faire que votre taxe d'habitation principale soit à Châlons. D'accord. Et que votre résidence secondaire soit à Paris. Ok, parfait. Eh ouais, c'est vrai ça. Parce que c'est sûr que c'est comme ça qu'ils s'en sont rendus compte. Aperçus. J'allais vous dire, Voilà. Maître, comment ils s'en sont aperçus? Je pense que c'est au niveau des impôts. Parce que si il y a que cette année où vous allez être rattaché sur Châlons, mais ça veut dire que là, Châlons c'est votre résidence secondaire. Donc si c'est votre résidence secondaire, votre demande initiale de regroupement ne se fait pas à Châlons, elle se fait à Paris. Ouais, par rapport aux impôts, on parle. Au niveau des impôts. Donc vous devez absolument aller faire la modification au niveau des impôts. D'accord. Et vous écrivez... Ou... Oui, c'est au niveau de Châlons et vous écrivez aussi au niveau de votre mairie pour bien leur expliquer que que maintenant vous habitez là-bas, que votre résidence principale est là-bas, que c'est qu'une résidence secondaire que vous avez à Paris et que vous demandez à être taxé au niveau de la taxe d'habitation à titre principal sur Châlons. Et une fois que la modification est faite, vous envoyez cette modification là à la préfecture. Ok, parfait. D'accord?
Ok, merci madame. De rien. Merci à vous. Hein. Ah bah De oui. rien, bon courage. Ah, heureusement qu'il a appelé cet auditeur. Bah ça fait plaisir en tout cas. On continue les amis. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. Heureusement que j'ai demandé à Christina de patienter, mais c'est pas grave. Christina n'a pas pu patienter. Elle peut nous rappeler dès à présent au standard 0892 23 99 56. Comme là aussi, vous avez des questions évidemment d'ordre juridique, vos interrogations 0892 23 99 50. Vous faites la touche étoile, le choix numéro 1 et bien sûr Maître Maghrebi, vos réponses c'est la consultation instantanée 0892 23 99 50 où que vous soyez en France les amis, eh bien on répond à toutes vos questions en direct 0892 23 99 50. J'en profite en attendant cher maître de nous rappeler justement votre cabinet d'avocat, votre bureau, votre cabinet a une page Facebook également. Oui, absolument. Donc vous pouvez aller sur Facebook et vous rendre sur la page cabinet d'avocats BMM. Cabinet d'avocats BMM, c'est via cette page-là que vous pouvez retrouver les différentes émissions et les différents thèmes qu'on a déjà abordés, mais également pouvoir faire vos propositions de thèmes et les sujets que vous souhaitez qu'on aborde pour les émissions à venir. Donc voilà, cette page, comme je le dis à chaque émission, c'est votre page, c'est notre page. Donc vraiment, n'hésitez pas à la nourrir en faisant vos propositions. Vous cliquez sur suivre et puis vous pourrez suivre régulièrement l'actualité du cabinet et surtout, comme je vous disais, retrouver toutes les émissions et les différents thèmes qu'on a abordés et ceux passés plus ceux à venir. Exactement, donc vous allez sur Facebook, vous tapez cabinet d'avocats BMM, c'est ça? Oui, absolument. Et vous cliquez j'aime, voilà, pour partager. Puis aussi une page Facebook, une chaîne YouTube aussi que vous pouvez retrouver toutes les émissions, c'est ça? Oui, absolument. Alors ça, vous pouvez retrouver les émissions sur la page YouTube de France Maghreb 2 ou sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Besma Maghrebi. Donc c'est assez simple à trouver. Vous tapez Besma Maghrebi et puis là aussi vous retrouvez toutes les émissions. Ou même d'autres thèmes que j'aborde en plus en dehors des émissions. Donc elle est enrichie régulièrement, donc c'est assez sympa. Donc ça peut être utile. Exactement. Donc n'hésitez pas en tout cas là aussi, aucun problème pour retrouver l'actualité du cabinet. Donc cabinet d'avocats BMM sur Facebook. Vous cliquez j'aime et on espère avoir plein de j'aime. Et puis je vous rappelle évidemment le numéro de Maître Maghrebi évidemment si vous souhaitez l'appeler en privé pour des consultations, pour des interrogations sur votre dossier 06 12 14 34 96 06 12 14 34 96. Allez, on va prendre un appel et il faut couper la radio derrière. Allô, bonjour. Oui, allô? Oui, bonjour. Est-ce que vous pouvez baisser votre radio, s'il vous plaît? Oui. Merci beaucoup. Quel est votre prénom? La télécommande, il a dû baisser. Ouais, baissez la radio pour qu'on vous entende parce qu'on s'entend parler là. Ou alors allez dans une autre pièce. Oui, bonjour. Bonjour, quel est votre prénom? Sarah. Changez de pièce s'il vous plaît, comme ça on n'entendra pas le retour de la radio. Baisse le son. Oui, Bon, bonjour. quel est votre prénom? Sarah, elle a dit. Sarah, vous nous appelez d'où Sarah? Je vous appelle de Paris. Bien, Sarah, je vous laisse avec Maître Maghrebi. D'accord, merci. Bonjour Sarah. Bonjour. Je vous appelle pour une question en fait concernant en fait une demande que j'ai fait pour mon époux à l'étranger parce qu'en fait on s'est mariés à Paris. Je vous appelle pour une question en fait. Alors vous avez pas envie de baisser la radio, hein? C'est fou quand même. Hein? Allez dans une autre pièce, sinon comme ça va vous perturber de vous entendre. C'est vrai. Bah oui. Non, allez-y. Donc voilà, en fait, je me suis mariée en fait en France. Et puis on est parti déposer un dossier en préfecture à mon époux. Et en fait, mon mari, en fait, il n'avait pas de preuve comment il était venu en France, en fait, avant qu'on se marie. Donc la préfecture nous a dit qu'il fallait un papier d'une preuve comment il arrivait en France. Donc ce qu'on a fait, c'est que du coup, je lui ai dit de repartir en Tunisie pour déposer un dossier là-bas et comme ça revenir avec une preuve comme quoi il est reparti en Tunisie. D'accord. Oui. Et finalement, en fait, quand il a déposé en fait son dossier en fait là-bas. Demande de visa, hein, c'est ça? Voilà, c'est ça. Oui. Visa pour venir s'installer avec moi, en fait, revenir quoi, en fait, parce qu'il vivait ici mais il n'avait pas de papier.
Et ben ils ont refusé pour faute de preuves en fait. Ils avaient demandé des messages Facebook, des choses comme ça. Et du coup ben on a envoyé, enfin j'avais donné des photos de mariage, mais c'était très simple parce qu'on s'est pas marié en fait avec toute la famille vu qu'ils sont là-bas. Et vous voulez savoir comment faire parce qu'il a eu le refus de visa, c'est ça? Tout à fait, ouais. Ils demandent en fait des preuves, des choses comme ça, mais du coup j'ai essayé de donner ce que je pouvais, mais ça a été refusé. Du coup j'ai envoyé un dossier à Nantes, pas de réponse. Ah oui, pour la commission des recours, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. Alors maître, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, vous avez la nationalité française? Oui, j'ai la nationalité française, oui. D'accord. Donc en fait, quand ils vous ont demandé la preuve de son entrée, c'est parce que à partir du moment où vous êtes française, il avait la possibilité de pouvoir être régularisé sur place, sans avoir à retourner en Tunisie. Dès lors qu'il arrive à justifier d'une entrée régulière sur le territoire français, c'est-à-dire que s'il est venu par exemple avec un visa C et qu'il a grillé son visa, et ben avec le tampon sur le passeport, il prouve qu'il est rentré de façon régulière sur le territoire. Et à ce moment-là, vous avez juste à justifier de 6 mois de vie commune et il a ses papiers. Sauf que non, en fait, il n'était pas rentré comme ça, elle était venue donc là, du coup, autrement. D'accord. Donc là, de toute façon, après... Là, il est bloqué là-bas, ça fait bientôt 1 an. Et je sais plus quoi faire. J'ai fait des allers-retours. Là, il faut en fait, pour essayer de voir l'ambassade là-bas et tout. Il a fait une demande de titre de séjour conjoint de français. Oui, là-bas, oui. Il a déposé un dossier. D'accord, qui a été refusé au motif que vous n'arrivez pas à prouver la vie commune. Tout à fait. Enfin, j'ai fait des courriers. Enfin, je vais même aller 2 fois. Je vous dis, ils peuvent pas me recevoir. Ils disent que ça ne concerne que lui. Et là, je sais plus quoi faire. En fait, je sais plus. Je suis démoralisée. Parce que là, c'est un peu compliqué en fait. Après, ça c'est mon avis à moi, mais peut-être que d'autres confrères ne donnent pas ce conseil. Moi, généralement, je conseille jamais à la personne de retourner dans son pays d'origine. Ouais, il aurait jamais dû aller, c'est voilà. Mais après, c'est trop tard. Ça, maintenant, c'est fait. Et là, le problème, c'est que à part utiliser les voies de recours et attendre, parce que là, du coup, ça peut aller très loin, ça peut aller jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Il n'y a pas d'autre solution. Là, vous êtes en train d'utiliser les voies de recours. Vous avez contesté le refus devant la commission. C'est ce qu'il fallait faire. Faudra le contester. Faites attention au délai. Faudra contester devant le tribunal administratif. Je l'ai pas fait. Enfin, j'ai pas poursuivi parce que j'ai dit c'est pas possible. Déjà là, je l'ai fait. J'ai pas de réponse. En fait, on a attendu plus de 2 mois, aucune réponse. Donc là, vous avez pas fait les recours. Oui, j'ai fait le recours. Ils m'avaient donné un papier d'enregistrement, etc. Oui. Et puis ensuite rien du tout. Juste comme quoi ils avaient mon dossier, mais pas de nouvelles. Ça fait 4 mois maintenant. Oui, mais ça veut dire que c'est un refus implicite quand il n'y a pas de réponse. Oui, ça veut dire que c'est refusé. Oui, mais si c'est refusé, ça veut dire qu'il faut saisir le tribunal administratif. Je sais pas en fait si c'est refusé ou pas. Pour moi, comme j'ai pas de réponse, pour moi en fait, quand il n'y a pas de réponse, ça veut dire que c'est un refus implicite. Voilà. Et vous contestez le refus implicite devant le tribunal administratif. Mais il faut contester parce que de toute façon, vous n'avez pas d'autre solution. Ouais, mais parce que en fait, j'ai laissé tomber, mais oui, mais le problème, c'est que même si c'est long, il y a un moment où ça va aboutir. Mais si vous faites rien, il y aura jamais rien. Mais on m'a dit qu'en fait, il pouvait refaire une demande en fait de visa directement. Il peut tenter de refaire la demande, mais ça va être exactement au même endroit. Ça va être traité exactement par les mêmes personnes. Ouais. Et si vous n'apportez pas des éléments nouveaux ou des éléments qui sont un peu plus probants pour eux, ça va être compliqué. Alors que si vous avez une décision du tribunal administratif, ça va être compliqué pour eux de pouvoir aller outre. Maître, est-ce que c'est justifié d'ailleurs ce qu'ils ont mis comme refus d'après vous? Est-ce que ça c'est contestable? Est-ce que elle peut gagner devant le tribunal par rapport pour moi en fait c'est hypocrite parce que on demande de prouver dans la vie personnelle des gens en fait. C'est pas ça, c'est qu'on vous demande de prouver une communauté de vie. Ouais. Et de prouver que la relation est sérieuse et qu'elle dure depuis un moment, alors que on demande à la personne de retourner dans son pays d'origine dès qu'elle se marie. Ouais. Donc c'est soit ils vivaient en concubinage avant et ils ont suffisamment d'éléments pour prouver leur vie commune en amont. Et dans ce cas-là, la personne, elle a même pas besoin de partir parce que si elle était là depuis longtemps, elle fait sa demande de titre de séjour vie privée et familiale et normalement elle est régularisée. C'est ce que j'ai fait, en fait. Soit qui sont repartis là-bas. Voilà, donc en fait c'est vraiment c'est une situation qui est un peu qui est hypocrite. C'est une situation qui est hypocrite. Donc est-ce que maître, vous pouvez m'aider vous ou pas? Bien sûr. Oui.
oui, ça y a pas de souci, mais ce que je veux dire c'est que il faudra de toute façon faut contester. Voilà. Faut utiliser les voies de recours. Elle va Parce vous que aider. si vous utilisez pas les voies de droit qui ont été mises à votre disposition pour pouvoir justement faire valoir vos droits, là vous allez pouvoir redéposer. J'ai envie de dire ça changera rien en fait. Et quand j'ai lu en fait sur le tribunal que les gens qui avaient déposé au tribunal ça n'était plus d'1 an, plus de 2 ans. Ça dépend. Des fois, ça peut c'est être... long. C'est vrai que Ouais. c'est long. Non, c'est long parce que Nantes c'est très très long. Ouais. Mais en même temps, moi je préfère une procédure qui va durer 1 an ou 2 ans sur Nantes et au final j'ai une bonne décision et après je peux contraindre le consulat à délivrer un visa, plutôt que de rester pendant 2-3 ans à refaire des demandes indéfiniment sans que j'ai rien derrière. Et à essayer de trouver comme certaines Mais plus personnes du des tout, en fait, solutions c'est pour... plus du tout. Il y a des personnes qui du coup essayent de chercher des solutions pour pouvoir revenir de façon irrégulière sur le territoire et refaire Tout à démarrer fait. les délais Tout à fait. et refaire recommencer. Donc vaut mieux attendre à la limite attendre les 1 an de recours devant le tribunal administratif et le faire venir de façon régulière. Maintenant que la bêtise est faite et qu'il est rentré, il n'y a pas vraiment d'autres solutions. Bon, C'est, alors, on va vous donner les coordonnées de Maître Maghrebi si vous voulez, sinon qu'elle puisse vous aider. Hein. Au moins, elle vous donnera les bonnes astuces et comment bien fonder le recours, on va dire. Hein. Ouais. Alors, c'est 06 12 Oui. 14 06 12 14 Oui. 34 96 34 96. 06 12 14 34 96, le numéro de téléphone de Maître Maghrebi, évidemment, qui est spécialisé dans le domaine du droit des étrangers d'ailleurs, on précise évidemment. Et je précise à tous les auditeurs évidemment que tous les rendez-vous au cabinet sont payants, donc il n'y a pas de comme à la radio, hein. Il y en a beaucoup qui appellent comme à la radio, non, hein, c'est des rendez-vous payants évidemment. Je profite juste de cette question pour apporter une petite précision donc Oui. à tous les auditeurs qui peuvent se retrouver dans la même situation. Ouais. On va anticiper les problèmes. Si vous trouvez dans une situation où vous venez de vous marier et que vous voulez faire une demande de titre de séjour et que vous allez à la préfecture, Oui, sincèrement, allez voir un avocat avant, voilà. voir avec lui si vous êtes dans une situation où vous pouvez être régularisé ou si vous êtes régularisable sur place. Tentez d'aller aller voir un avocat spécialisé qui vous dira quelles sont les solutions qui s'offrent à vous. Et si vraiment on voit on voit que sur place c'est pas possible, bah dans ce cas-là, vous montez bien votre dossier, vous repartez avec un dossier qui est solide, Ouais. mais au moins vous repartez en ayant vraiment 90% de chances d'être régularisé tout de suite. Super. Mais vraiment ayez le réflexe, je dis pas de venir me voir moi, je parle pas de moi, hein, Oui. c'est en règle générale. En règle générale. Allez voir un avocat avant de retourner dans votre pays d'origine parce que souvent les personnes sortent de la préfecture, on leur dit non mais là c'est pas possible, retournez Ouais. chez vous, faites un regroupement ça. familial ou demandez un titre de séjour conjoint de français dans votre pays, ça ira vite, là ici c'est pas possible. La préfecture est pas là pour vous aider. Ah oui, tout Ils à sont fait. pas là pour vous donner les solutions. Allez voir un avocat qui va vous poser des questions, qui va étudier votre situation et qui va vous donner une réponse concrète et qui va s'appliquer à votre cas d'espèce à vous et pas forcément à un cas abstrait. C'est très important. Prenez ce réflexe-là parce qu'il y a trop de personnes qui se font avoir et c'est dommage parce qu'après ils se retrouvent bloqués à l'étranger. On a des couples qui se retrouvent séparés pendant 2-3 ans et ça pour le coup c'est contraire à la Convention européenne des droits de l'homme. Évidemment. On va revenir dans un instant avec d'autres questions. Allez-y, prenez vite place du côté du standard. 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1 pour arriver au standard. 0892 23 99 50. Vous posez votre question à Maître Maghrebi, elle est là pour vous répondre. Allez-y, on vous attend dès maintenant. 0892 23 99 50. On aura le temps encore de prendre une ou deux questions, mais faites vite, je vous attends. 0892 23 99 50. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Et nous sommes de retour sur France Maghreb 2, évidemment, avec l'émission Parler juridique et Maître Maghrebi Mansouri du cabinet BMM. Vous pouvez la joindre, évidemment, elle est spécialisée dans le droit du travail, droit de la santé, droit pénal, droit des étrangers. Elle est joignable à son cabinet, évidemment, au 06 12 14 34 96. 06 12 14 34 96. Une avocate, évidemment, de prestige, de qualité professionnelle et surtout très honnête. Voilà, 06 12 14 34 96 pour prendre un rendez-vous avec elle. Pour l'instant, on va partir du côté du standard. 0892 23 99 50. On va à Ivry-sur-Seine avec un auditeur. Allô, bonjour. Ouais, bonjour. Bonjour, quel est votre prénom? C'est Bilal. Bilal, soyez le bienvenu Bilal, Maître Maghrebi vous écoute. Merci beaucoup. En fait, j'ai une petite question pour Maître Maghrebi. C'est concernant ma mère. Elle habite toute seule en Algérie.
Et là, je suis là avec mon frère depuis quelques années ici en France, sachant que je suis marié à une Française. Et je voulais en fait faire un regroupement familial, si c'est possible ou pas. Et combien en fait de preuves il me faut pour le dépôt de dossier, au minimum. Alors, est-ce que vous avez la nationalité française? Non, mais ma conjointe en fait elle en a. D'accord, donc vous pouvez pas mettre en place une procédure d'ascendante français. Ce que vous pouvez tenter de faire, c'est tenter peut-être d'obtenir le titre de séjour visiteur. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce titre-là. C'est ce qui vous permet de pouvoir la faire venir à la condition qu'elle justifie d'avoir il faut qu'elle justifie de ressources suffisantes qui lui permettent d'être prise en charge pendant une année. Donc ça va être l'équivalent de 12 000 € à peu près. Et elle s'engage à ne pas être une charge, pour l'État. C'est-à-dire que c'est un titre de séjour qui va lui conférer le droit de pouvoir circuler, de partir et de revenir sans visa, mais ça va pas lui permettre d'être affilié à la sécurité sociale, de pouvoir bénéficier de tous les droits qu'on a habituellement lorsqu'on a un titre de séjour. Donc, c'est généralement le titre de séjour qu'on conseille pour les personnes qui veulent circuler et pouvoir venir sans avoir de visa. Mais le regroupement familial, il se fait pour le conjoint et les enfants, ce qui est pas le cas là. Ok, parce que du coup, en fait, c'est renouvelable le titre de séjour visiteur ou pas? Oui, c'est un titre de séjour d'1 an qui est renouvelable tous les ans. Okay. Et en fait, il me faut des justificatifs du coup pour déposer en fait son dossier. Alors, c'est elle qui doit justifier comme je vous disais, la condition principale, c'est les ressources suffisantes. En fait, je lui ai fait un virement depuis 12 mois. Voilà, il faut justifier à peu près du SMIC sur une année. Ok, du coup, une année, c'est suffisant pour déposer son dossier? Normalement, oui. Ok, elle dépose pour un titre de séjour visiteur? Pour visiteur, absolument. Ok, super. Merci beaucoup, madame. De rien. Et ben voilà, pour votre réponse et merci de nous avoir appelé en tout cas. Merci beaucoup. À bientôt. Bon courage. Merci beaucoup Bilal qui était dans la rue. Bien, et ben ça fait plaisir en tout cas. Merci à vous tous. Ben dis donc, ça passe très très vite. On va conclure cette émission Parler juridique évidemment pour aujourd'hui. Je rappelle évidemment que vous pouvez appeler Maître Maghrebi Mansouri à son cabinet évidemment. Si vous avez envie de déposer des dossiers, si vous avez des recours, si vous avez besoin de Maître Maghrebi, de ses services, un numéro de téléphone 06 12 14 34 96 06 12 14 34 96. On rappelle également la page Facebook du cabinet. Vous cliquez tous j'aime cabinet d'avocats BMM. C'est bien ça, maître? Cabinet d'avocats BMM. Vous cliquez j'aime. Et je veux plein de nouvelles demandes, plein de j'aime sur la page et puis bien sûr plein de choses évidemment. Voilà, bon alors malheureusement on n'a pas le temps de prendre des auditeurs, il y a plein de monde du côté du standard. On va vous laisser conclure cette émission, Maître Maghrebi. Merci Medjahed. Bah écoutez, j'espère que le thème d'aujourd'hui vous aura plu et que il vous sera utile pour ceux qui envisagent de mettre en place cette procédure. Comme je vous le dis à chaque fois, hein, c'est vraiment très important de prendre conscience que vous avez des droits. Il faut en prendre connaissance, savoir que les droits s'appliquent à tous, mais qu'il faut savoir les utiliser à bon escient. Parce que quelle que soit la situation, il y a toujours des solutions, toujours. Donc ayez bien le réflexe de prendre connaissance de vos droits, ayez le réflexe de poser des questions, d'aller voir les personnes qui ont le savoir sur le domaine qui vous concernera. Faut pas vous laisser abattre, il faut vraiment utiliser les règles qui ont été prises pour vous, parce que comme je vous dis à chaque fois, vous avez des droits. Donc s'il vous plaît, faites-les respecter. Excellente semaine à tous et je vous dis à dimanche prochain. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2.